La situation à Bamako, les villes du Mali, est-ce que le sang humain coule désormais en abondance? Est-ce que la crise est résorbée, Louis Kabaki? Je crois que votre introduction l'a déjà dit. Vous avez dit qu'il y a une file de camions citernes qui ont déferlé sur Bamako. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à la résolution de ce phénomène-là, d'autant plus qu'on a en face des dirigeants visionnaires très engagés pour la cause de leur pays. Et en tant que tel, lorsqu'un problème se pose, évidemment, il est question de trouver la solution. Et lorsque vous êtes vraiment résolu, vous trouvez cette solution-là. Donc, qui pouvait s'attendre à ce que le Mali mobilise plus de 1233 camions citernes de carburant en un train pour pouvoir venir juguler justement cette crise, dont l'objectif était précisément d'aliter et d'anémier drastiquement l'économie malienne. Et donc, je pense que les Maliens se sont montrés suffisamment résilients, suffisamment compréhensifs, parce qu'ils ont compris que cette pénurie qui a été artificiellement décrétée et causée visait donc à les révolter contre leurs dirigeants. Et donc, Dieu merci qu'il n'y a pas eu de révolte, parce qu'ils ont compris, ils écoutent avec intérêt leurs dirigeants, ils suivent avec intérêt les actes que leurs dirigeants posent, ils ont compris que c'est une cause commune qu'il faut défendre ensemble, et voilà, ils ont résisté. Dieu merci, la crise est en train d'être jugulée. Je pense que c'est une très belle leçon aussi. Vous savez, quand il y a des situations aussi difficiles et malheureuses, ça nous pousse à la réflexion et en même temps à prendre de nouvelles initiatives. Il me semble qu'à partir de cette crise-là, le Mali va commencer à réfléchir à la possibilité pour lui de commencer à produire justement son carburant. Eh bien, vous parliez, j'ai eu comme l'impression que c'était une crise légère, mais ça a chauffé à Bamako. Hein. Mais ça ne peut que chauffer, c'est un complot international comme d'habitude. C'est les mêmes individus qui recrutent des gens qu'ils appellent terroristes. C'est les mêmes individus, c'est les mêmes puissances colonialistes qui ne sont pas rassasiés, du sang, de la sueur des Africains. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour asphyxier ces pays du Sahel. Malgré tous les malheurs qu'ils ont infligés à ces pays tiennent. Donc on s'est dit, bon, on va étouffer le Mali avec le carburant. Pourquoi le Premier ministre utilise l'expression le sang? Mais parce que le carburant, il est vital. Si on vous prive de carburant, imagine nous sommes ici aujourd'hui à la télévision. Mais si ce matin, il n'y avait pas de carburant, je ne sais pas comment on serait arrivé ici. À pied, ce n'est pas possible, ça dépend de là où chacun d'entre nous habite. Donc, un complot assassin, comme d'habitude depuis plus de 2, 3, 4 ans, contre les pays souverainistes du Sahel a été ourdi. On s'est dit, Assimi Goïta, c'est d'ailleurs le premier. Si on le fait tomber, bon, les autres vont tomber en effet domino. Donc on a organisé cet assassinat, c'est un vrai assassinat, et on a privé le Mali de son sang, c'est-à-dire que de l'élément vital qui fait qu'un pays peut vivre, qu'un pays peut travailler, qu'un pays peut produire. Donc, mais quand j'ai appris qu'il y a plus de 1000 camions citernes, je me suis dit, mais j'aurais aimé voir ça, parce que moi, ici sur la route, quelquefois, quand nous allons au nord, si tu dépasses 10, 15, 20 camions citernes, c'est impressionnant. De là jusqu'à 100, jusqu'à 500, jusqu'à 1000, jusqu'à 1300, je crois que c'est une prouesse logistique qui doit être... une colonne de plus de 25 km, dit-on. Voilà. C'est une prouesse logistique qui doit être mise à l'actif du Mali qui a su organiser ça, et aussi des ports d'où viennent ces camions. Je crois qu'ils sont principalement venus de la Côte d'Ivoire. Bravo dans ce cas pour la Côte d'Ivoire qui a fait donc preuve de solidarité. C'est ce qu'on leur demande. On ne demande pas des miracles. Que les Africains sachent que quoi que vous fassiez, vous êtes noirs. Aujourd'hui, tous les peuples du monde sont ligués contre les noirs parce qu'ils veulent nous exterminer. Quand je dis tous les peuples du monde, attention, je parle surtout des Occidentaux et des Moyen-Orientaux. C'est eux. Quand tu vas au Mali, c'est eux. Et avec des organisations bizarres, Al-Qaïda, Djinim, c'est pas des noirs. Tu vas au Mali, ils sont là pour exterminer les noirs. Tu vas au Soudan, au Darfour, ils sont là pour exterminer les noirs. On ne dit rien. Donc, nous devons savoir qu'étant noirs, quels que soient nos charabia politiciens,
Mais on est noir, on est vu de la même manière. Donc cette action de solidarité qui a fait que le Mali a pu prendre son carburant par les ports d'Abidjan, je crois que ça va mettre à l'actif de la Côte d'Ivoire. Et pour une fois, leur a adressé nos félicitations. Ça n'arrive pas tous les jours. Vraiment. Non, disons que cette crise, en réalité, elle est née à la suite de quoi? Je pense qu'il faut tomber un peu, revenir un peu sur les racines de ce problème. C'est que pendant longtemps, malgré toute la traque qui s'opère contre les terroristes, on constate qu'ils sont encore en mesure de circuler, de s'approvisionner et tout ça. Et dans la répartition du carburant sur le territoire malien, on a constaté qu'il y a certains endroits qui ne sont pas peuplés, mais qui recevaient beaucoup de citernes, de camions de citernes, etc. Et c'est pour ça que l'État malien, après toutes les enquêtes, a dit non, mais désormais, on va essayer de répartir selon la densité des populations. Et ça a permis justement de couper de l'herbe sous les pieds justement de ces terroristes-là qui profitaient donc de cette situation un peu confuse pour donc s'approvisionner en carburant. C'est dans ce contexte que les terroristes, s'étant donc alités du point de vue du carburant, sont montés au créneau pour menacer. Et dit, bon, ben écoutez, si vous ne vous donnez plus du carburant à la population malienne, nous, on va mettre des blocus, etc. Ils se sont organisés, bien armés, de sorte à saboter véritablement tous les convois de carburant. Sinon, en réalité, il y a eu à peine 6 citernes qui ont été brûlées. Mais dès l'instant où on a appris qu'il y a des citernes qui sont brûlées, tous les Maliens ont pris peur. Du coup, ils se sont rués sur des stations d'essence, vous voyez, pour pouvoir s'approvisionner et puis faire le stock, vous voyez. Et donc, ça crée tout de suite une pénurie. Donc, c'est l'autre problème aussi, c'est-à-dire que les messages que l'on passe, on a fait tout pour que les médias internationaux puissent ameuter tout le peuple malien qui a crise de carburant. Et donc, la peur étant là, tout le monde prend des précautions, comme l'a dit l'ambassadeur. Le carburant, mais c'est vital pour l'économie de tous les pays du monde. Et puis le carburant, c'est aussi une arme de guerre. Parce que lorsque vous vous étouffez sur le plan du carburant, vous n'avez aucune énergie, aucune capacité de mobilité. Vous voyez, donc c'était vraiment très dramatique ce qui a été planifié. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, les dirigeants maliens ont trouvé la solution qu'il fallait pour pouvoir vraiment trancher et faire en sorte que le peuple malien puisse commencer à se ravitailler à nouveau. Oui. Nous espérons que cette résilience que le peuple malien a montrée, cette preuve de compréhension et d'ouverture d'esprit va aller crescendo. Parce qu'un peuple qui n'accompagne pas ses dirigeants, un peuple qui ne comprend pas son dirigeant, ne peut pas évoluer. Et vraiment, on ne peut que saluer cette synergie-là et cette action dynamique qui a montré que véritablement, quand il y a un problème de cette taille-là qui se pose à un pays, c'est au peuple de trouver la vraie solution. Vous avez vu tous les chauffeurs qui ont été mobilisés, tous les moyens logistiques qui ont été mis en place, notamment avec la force spéciale composée de plusieurs corps et tous les équipements qui ont été mis en place pour que ce problème puisse être résolu. Vraiment, c'est à saluer. Luc Abaké, vous faites bien de rappeler l'origine de la crise. Il s'agit d'une série de tentatives, en tout cas d'attaques terroristes sur les convois de ravitaillement avec des moyens sophistiqués. Il n'y a pas d'attaque Excellence, terroriste. comment vous expliquez la sophistication de plus en plus des moyens d'attaque de ces groupes terroristes? C'est ça que je dis, il n'y a pas d'attaque terroriste. C'est la France qui organise l'asphyxie de ces pays qui ont osé dire qu'ils veulent être souverains. Soyons moins péremptoires. Non, attends. Moi, péremptoire que quoi? Est-ce qu'il n'y a pas la plainte toujours du Mali aux Nations Unies? La France est en train de fuir. Oui, mais là, il s'agit d'un cas spécifique. Non, il n'y a pas de cas spécifique. La guerre a commencé, elle a commencé. Alors, maintenant, la France, ça ne suffit pas. Ils ont fait venir les nazis ukrainiens. C'est les nazis ukrainiens qui amènent leurs drones. C'est eux qui apprennent aux terroristes à manipuler les drones. Alors, si on te dit un jour, quand nous voyons les milliers de Sahéliens qui sont allés mourir pour la France face aux nazis, on te dit un jour que la France va recruter des nazis ukrainiens pour venir tuer des gens au Mali, au Niger, au Burkina, c'est inimaginable. Mais ça se fait. Mais tu sais, le karma travaille. Tu sais qu'actuellement aussi en France, il n'y a pas de carburant, qu'il y a des lignes interminables dans les stations d'essence en France. Oui, dans certaines villes, notamment. Dans certaines villes, mais la France, c'est la France. Écoutez ceci. Et pourtant, ils n'ont pas de terroristes. Les Maliens, Nigériens, Burkinabés n'ont pas envoyé des terroristes en France. Mais voilà, la France est dans les mêmes souffrances, dans les mêmes punitions que
les punitions qu'ils ont organisées pour des peuples qui, je répète tous les jours, n'ont commis aucune faute parce que vouloir être souverain et indépendant, ça ne devait pas choquer des pays qui ont passé leur temps à bâtir des mythes sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur ceci et sur cela. Oui, Excellence, j'ai l'impression que vous